Il n'y a personne ou quoi, c'est sûr, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de direct, hein. Bon, c'est improvisé, hein, j'ai même pas annoncé de direct et tout. Je viens comme ça, je lance le direct au calme zère, sans même annoncer, c'est chaud, hein. Le choco naturel, tu vois. Ah ouais, t'as vu, hein. On est là, mon gars. Bon, comment vous allez? Il y a des gens qui disent que ouais, je réponds pas aux questions sur Instagram, gna gna gna. Bon, vas-y, on va faire un petit direct vite fait. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct, ça doit faire 6 mois ou je sais pas quoi, j'ai pas fait de direct. Je suis dans ma chambre, hein, vous voyez pas le drapeau qui est juste là derrière. Je suis à ma fenêtre en fait. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de direct. Je t'ai laissé des questions sur Instagram, mais hein. Non, mais je suis désolé, hein. Non, mais en fait, je pense que vous oubliez que maintenant, on est 15 000, hein. Avant, on était 1000 abonnés ou 500 abonnés. À l'époque, si vous demandez aux gens, je répondais à tout le monde, hein. Je répondais, mais genre rapidement. Mais maintenant, ça devient de plus en plus compliqué et tout. J'essaie, hein, franchement, j'essaie de répondre. C'est pas que je ne veux pas répondre, en fait. J'essaie de répondre et tout, mais il faut me comprendre, en fait. C'est très compliqué. Je suis désolé, hein. Mais je vais quand même parfois prendre le temps de répondre aux questions, genre vite fait. Voilà, parfois je réponds, hein. Je réponds parfois aux questions. Comment on va faire, nous les élèves au Sénégal, vu qu'on n'a pas fait de second semestre, comment faire pour entrer ces notes? Bah, tu es en quelle année déjà? Tu es en quelle année? Quelles sont les universités les moins sélectives? Regarde ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur les universités les moins sélectives. Va sur YouTube, tu tapes Boy Galsen, les vidéos, enfin les universités les moins sélectives. J'ai fait une vidéo sur ça. Campus France 2021-2022. J'ai prévu une vidéo en fait. Ça va sortir peut-être aujourd'hui ou demain, je sais pas. Demain ou après-demain, je sais pas exactement. Mais c'est sûr que ça va sortir. Salam, allô, comment tu vas? Ça fait un bail. Au fait, on peut continuer nos études en master si on avait commencé nos licences par post-bac, commencer l'enseignement supérieur sous réserve du bac. Ah ouais, ça c'est compliqué, hein. En gros, tu es en licence, mais t'as pas encore le bac. Et t'as pas une équivalence du baccalauréat ou genre quelque chose, parce que sinon c'est sûr, hein. Si t'as pas une équivalence, c'est sûr. C'est mieux de sélectionner les questions et répondre dans une vidéo. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Parce que après, le problème c'est qu'en ce moment-là, il y a les nouveaux en fait. Il y a les nouveaux là qui viennent d'arriver, qui viennent de découvrir ma chaîne. Ils connaissent absolument rien sur les démarches. Et qui te posent des questions genre bizarres. Ouais, comment avoir le visa? Ouais, comment avoir une transcription? Genre, tu vois, des questions comme ça, je peux pas répondre. Du coup, c'est pourquoi je vais faire d'abord la vidéo sur les démarches Campus France du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la prescription jusqu'à l'obtention du visa. Je vais faire une vidéo sur ça et ensuite, après, seulement après ça, je vais essayer de répondre aux questions. Même si tu as l'équivalent, c'est bon. Ça fait 2 semaines que mes dossiers sont à l'ambassade, mais j'ai super peur. T'inquiète, ça va aller. Je suis en troisième année et je veux faire la transcription une fois obtenu mon bac. Je suis en troisième année et je veux faire la transcription une fois obtenu. Tu es en troisième année et tu veux faire une... Enfin, je comprends rien, frère. Si tu es en troisième année, normalement, tu as le bac. Ça fait 2 semaines que mes dossiers sont à l'ambassade, mais t'inquiète, toi, ça va aller. Au fait, il y a un communiqué qui est sorti sur quoi il est possible de déposer le visa sans pour autant passer par la validation du Campus France. Je veux savoir si c'est une bonne information. Sincèrement, je ne l'ai pas vu, hein.
C'est bizarre, tant que tu n'as pas la validation de Campus France, c'est compliqué parce qu'au niveau de l'ambassade, on te demande le mail de fin de procédure en fait. Et le mail de fin de procédure, si tu ne l'as pas, c'est compliqué. Et les filières les moins sélectives, frère, il n'y a pas de filière de moins sélective, frère. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu as un bac S par exemple, si tu as un bac L par exemple, tu ne peux pas faire informatique, c'est logique. Donc, regardez pas des trucs moins sélectifs, filières moins sélectives, université moins sélective. Regardez ce que vous voulez faire et en fonction de la cohérence de votre dossier, ce que vous êtes en train de faire, quelle formation vous êtes en train de faire et en fonction de ça, vous choisissez ce que vous voulez faire. Mais ne vous basez pas sur ouais, il y a ça qui est moins sélectif, il y a ça qui est moins sélectif. Ça marche pas comme ça. Tu as fait quelle série en terminale? J'ai fait S2 moi, au lycée Seydina Limamou Laye. Tu habites où? J'habite à Clermont-Ferrand. Comment faire pour avoir une dérogation d'arrivée tardive? Il faut contacter l'université et c'est eux qui te le donnent en fait. C'est eux qui te l'envoient par mail. Bon, je suis en première année. Est-ce que Campus France nous demande 2 notes et que nous, on a fait que le premier semestre? En gros, c'est très simple. Si tu es en L1 et que tu postules en L2, là, ils vont te demander tes notes de L1. C'est obligatoire parce que tu ne peux pas faire L2 tant que tu n'as pas validé la L1. Maintenant, si tu es en L1 et que tu postules en L1, en ce moment-là, tes notes de L1 ne sont pas forcément demandées par l'université où tu postules. Donc, c'est ça. Si tu postules pour une année supérieure, là, on te demande tes notes de l'année en cours. Mais si tu postules pour la même année, tes notes de l'année en cours ne sont pas obligatoires. Si je l'ai l'équivalence, si tu as l'équivalence, c'est bon. Salut, comment tu vas? En fait, j'ai repris ma licence 2, mais par la suite, je l'ai validée et actuellement, je suis en licence 3. Est-ce que j'aurais besoin de mon relevé de l'année que j'ai repris? Oui, parce qu'on te demande les notes de tes 3 dernières années. Les 3 dernières années, donc forcément, tu en auras besoin. Parce que quand tu vas remplir ton dossier, en fait, ils vont te demander 2015, par exemple, on va te demander 2017, 2018, 2019, 2020. Et si l'année 2018, tu n'as rien fait, c'est compliqué. Si tu n'as pas de justificatif et tout, c'est compliqué. Tu habites où? J'habite à Clermont-Ferrand Sud. Vu que la fac ne donne pas de relevé quand tu reprends, je me souviens plus de ta question, Clément. Est-ce qu'une personne en école de formation qui a obtenu un BT peut venir continuer sa formation en France? Le BT, c'est l'équivalence du baccalauréat, donc oui, tu peux. J'ai un rendez-vous à VCF demain, tu peux m'expliquer comment ça va se passer? Il n'y a rien qui va se passer. Tu arrives, tu déposes ton dossier et tu rentres chez toi. Tu habites où? Et tu payes aussi, bien sûr. Mamskan, d'accord. Je viens d'obtenir mon bac au Sénégal et j'ai eu une acceptation en L1 à Toulouse. Est-ce que l'inscription est possible pour le moment? Bien sûr, c'est possible. Tu valides ton dossier auprès de Campus France, si c'est validé, enfin, après en ce moment. Une fois que c'est validé, tu attends le mail de fin de procédure et ensuite tu vas déposer ton dossier de visa à l'ambassade. Si tu as obtenu le visa en ce moment-là, ça va dépendre de l'université. Est-ce qu'ils t'ont donné une dérogation de rentrée tardive? Si c'est le cas, tu pourras t'inscrire. Par contre, si tu n'as pas de dérogation, là, il faut informer l'université, il faut leur dire que tu vas arriver en retard. Est-ce que tu pourras t'inscrire? Sinon, c'est compliqué. Moi aussi, je suis nouvelle, mais c'est étape par étape, n'est pas mon souci. J'ai même pas encore de passeport. On va me demander. Non, le passeport, on va te le demander à la fin, vers le mois de juin. Donc, passeport, ne vous inquiétez pas. Salut frère, je suis à l'analyse management L2. Penses-tu que postuler en deuxième année gestion? Mais le problème, c'est que, en fait, c'est des questions comme ça. Moi, ça me fatigue des questions comme ça, en fait. Ouais, je suis en droit. Est-ce que je peux postuler en social, je sais pas quoi? Je connais pas vos filières, les gars. Si vous me demandez des conseils sur le droit, le management, je sais pas quoi, sociologie, des bails comme ça, moi, je connais pas. Du coup, c'est compliqué de vous répondre, en fait, si vous me posez des questions comme ça. C'est à vous de voir si c'est cohérent ou pas. C'est à vous de me dire, en fait. C'est vous les spécialistes de vos filières. Quelqu'un qui est en management, je sais pas moi, en droit, même s'il est en L2, moi je suis en M2, je peux pas le conseiller en fait, parce que je maîtrise pas son domaine. C'est lui qui, même s'il est en L2 ou L1, c'est lui qui doit m'expliquer son domaine, parce que moi je maîtrise pas. Donc voilà, je peux pas vous conseiller sur des questions comme ça en fait, malheureusement.
Moi, c'est pour Campus France 2022-2023, je voulais en savoir plus. T'inquiète pas, je ferai une vidéo. Je suis en terminale, est-ce que je peux postuler s'il vous plaît pour L1 ou pour L2? Bah, pour L1, bien sûr, tu peux pas postuler en L2 alors que tu n'as même pas validé ton L1. Enfin, ta L1, tu es en terminale, frère, tu peux pas postuler en L2. Je compte aller en France après l'obtention de mon bac. Quand dois-je commencer la procédure Campus France? Si tu es en terminale actuellement, c'est-à-dire à la rentrée là en octobre, tu dois commencer les démarches en novembre. Et ça, je ferai une vidéo aujourd'hui ou demain ou après-demain, je ne sais pas exactement quand, pour vous expliquer les démarches du début jusqu'à la fin. Donc attendez bien cette vidéo-là qui va sortir peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera la prochaine vidéo. Est-ce que c'est possible de postuler à la fois en deuxième année et en troisième année? Oui, c'est possible. Tu peux mettre sur tes choix, tu as 7 choix. Et sur les 7 choix, tu peux mettre 3L1, 3L2 et 4L3. C'est à toi de voir. Parle sur l'âge, s'il te plaît. J'ai fait une vidéo sur l'âge. Va sur YouTube, tu tapes Boy Galsen, âge, Campus France, tu verras une vidéo. J'ai le bac 2014, mais je décide de postuler pour le Campus France, c'est possible. Bah frère, faudra justifier ce que tu as fait de 2014 jusqu'à maintenant. Si tu peux le justifier, oui, il n'y a pas de problème. Salut bro, il y en a qui ont eu des refus de visa pour motif 4 alors qu'ils n'ont même pas passé l'entretien. Est-ce que cela est dû au projet d'études? Oui, si vous avez un motif 4 et que vous n'avez pas passé l'entretien, très souvent c'est soit votre projet d'études, soit votre projet professionnel, soit vos études. Par exemple, je sais pas, vous avez... par exemple, vous êtes en Master 1 et vous postulez en L1, c'est pas logique. Niveau projet d'études, ça vaut 0. Ou bien vous êtes en L3, vous postulez en L1. Très souvent, à l'ambassade, c'est bloqué, ce genre de trucs. Donc, certainement, c'est dû à ces... Putain, il casse les couilles, lui. Désolé. Mon école m'a envoyé une dérogation jusqu'au 30 octobre. Maintenant, l'attestation n'est pas encore validée par Campus France, car là, un ami m'a dit que Campus France ouvre ses portes en novembre. Bah frère, la validation des dossiers s'est terminée depuis le 30 juillet même, je crois. Donc, faut voir avec ton école si tu peux faire une rentrée en janvier ou bien en novembre. Mais sinon, ouais, c'est compliqué, il faudra attendre l'année prochaine. Soit tu vois avec Campus France s'ils peuvent te valider ton dossier en novembre. S'ils te le valident, tu demandes à l'école si tu peux venir en novembre ou en janvier. Mais sinon, à part ça, tu ne peux pas venir là en octobre tant que ton dossier n'est pas validé. Et malheureusement, les validations sont terminées. Je suis nouveau, je voulais savoir les démarches Campus France. Je suis en lettres modernes. Ouais, j'ai prévu une vidéo sur ça. Je suis en troisième année en ingénierie génie électrique au Togo. Vous avez des universités à me proposer. Génie électrique, tu peux trouver dans toutes les universités de France. Toutes les universités de France presque font ce genre de formation. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de quelle ville où vous pouvez avoir un logement, quelle ville vous pouvez, ouais, le logement, etc. Et au niveau des formations, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Donc, malheureusement, je ne peux pas vous conseiller. Ce que je disais sur une de mes vidéos, je ne sais plus c'est lequel. Le problème, c'est que dans nos pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., on a environ 5 universités, 6 universités ou 7, maximum 10 universités. Du coup, c'est facile que quelqu'un au Sénégal vous conseille par exemple quelle université il faut choisir ou bien quelle école privée parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En France, dans chaque petite ville, il y a une université. Ici, il y a, je ne sais pas moi, 200 universités ou 250 universités. Les écoles, il y en a peut-être 300. Je parle bien des écoles publiques, il y en a presque 300. Des écoles de commerce, des écoles privées, j'en parle même pas. Peut-être il y a 1000 écoles privées. Donc moi, personnellement, je ne peux pas vous conseiller une université en fait. C'est pourquoi sur mes vidéos, je vous dis, vos universités, il ne faut pas les choisir en fonction de, je ne sais pas, ouais, université. Il faut les choisir en fonction des villes où vous pouvez avoir un logement. Parce que le logement, c'est le plus important. Si tu es accepté dans une ville où tu n'as pas de logement, au niveau de l'ambassade, ça va bloquer. Les effets des notes sur la procédure. Bah, les notes sont très importantes sur la procédure. Si tu as de bonnes notes, tu as plus de chances d'être accepté. Si tu as de mauvaises notes, tu as moins de chances d'être accepté. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Nous, ici au Sénégal, on n'a pas terminé l'année scolaire. Pour nous qui faisions première et maintenant, on a une seule note en première et on doit faire entrer 2 bulletins. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois. Bah, moi, ce que je te conseille, c'est que
Ouais, je sais pas. Soit tu mets le même bulletin de notes, tu le mets deux fois en fait. Le même bulletin de notes, tu le mets deux fois. Et les universités, ils vont comprendre, hein, ils sont pas cons. Enfin, ils sont pas cons. Ils vont comprendre. Salut Alou, votre appréciation sur Perpignan et le Havre. Bah, Perpignan, je préfère, hein. Perpignan, c'est une très belle ville. En plus, c'est au sud. C'est magnifique. C'est à côté de Toulouse. Alors que le Havre, c'est pourri. Le Havre, c'est au nord, c'est pourri. Il fait froid. C'est une ville morte, il n'y a rien du tout. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est possible de postuler en Campus France et en même temps Parcoursup. Bien sûr, tu peux faire les deux en même temps. Salut Adu, j'ai 24 ans, j'aurai 25 ans l'année prochaine. Est-ce que c'est possible de postuler en L1 parce qu'on m'a dit que si tu as 25 ans pour postuler en L1, on ne te donnera pas le visa. Bah, c'est ces genres de trucs-là qu'il y a le motif 4 en fait. Par exemple, enfin après, ça ne veut rien dire. Sincèrement, ça ne veut rien dire. Moi, je me rappelle à l'époque où j'ai fait les démarches, il y avait un gars qui avait 30 ans et quelques et qui a été accepté en L3 si je ne me trompe pas. Donc voilà, tente ta chance, tu n'as rien à perdre. Forcément, tu auras moins de chance. Après, c'est à toi de l'expliquer pendant ton entretien. Si on te demande, tu as 25 ans, tu postules en L1, etc., tu expliques, tu dis que c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Faut juste savoir l'expliquer en fait. Du moment que tu sais expliquer ta situation, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu arrives le jour de l'entretien, on te dit ouais, tu as 25 ans, tu postules en L1, comment ça se fait? Tu commences à dire ouais, gna gna gna, gna gna gna, tu commences à hésiter, là, ça va être chaud. Donc le tout, c'est de préparer vos entretiens et de savoir expliquer votre situation en fait. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, l'essentiel, c'est de savoir l'expliquer. C'est possible de faire informatique de gestion dans les Boygas avec le bac L2, tu vois. Enfin, informatique de gestion avec un bac L2, sincèrement, tout ce qui est informatique avec un bac L, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, après, forcément, tu vas trouver des universités qui vont l'accepter, mais c'est à toi d'aller voir le site des universités. Tu vas dans la partie admission, tu verras une partie, les conditions d'admission, et tu regardes si c'est marqué bac S obligatoire, bah, tu postules pas pour cette université. Si c'est marqué que L2 c'est accepté, bah, tu postules. Bon, à 25, j'arrête la vidéo. Tu peux me dire le nombre minimum de jours offerts pour le visa sans pour autant partir pour étudier mais en vacances? Bah, pour les visas touristiques, vacances, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Pour les visas étudiants, c'est 1 an renouvelable. France et Canada, lequel pour des études meilleures? Bah, la France et le Canada, la différence, c'est qu'en France, les études sont gratuites. Donc, l'inscription, c'est pas cher. Au niveau des études, sincèrement, les universités, il n'y a pas beaucoup de différence entre un étranger et un Français. Au niveau des avantages, tout ça, à part le fait qu'il n'y a pas de bourse, on n'a pas de bourse malheureusement. Mais sinon, moi, sincèrement, je conseille France pour les études. Après Canada, si vous avez les moyens, c'est forcément, je pense que c'est meilleur que la France. Et même après les études, je pense qu'au Canada, il y a plus de chances de trouver du travail. Mais voilà, ça dépend de vos moyens en fait. Si vous avez les moyens d'aller au Canada, allez-y. Hello, une personne qui est aux USA peut être mon garant. Oui, bien sûr. Je t'écris sur Instagram, mais j'ai jamais de réponse. Est-ce que je peux créer un compte Campus France dès maintenant? Mais je suis en terminale. Oui, tu peux. Salut là. Désolé pour la vidéo, je vais la laisser en ligne après. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez trouver toutes les réponses que j'ai dit. Et au début de la vidéo, j'ai expliqué pourquoi je ne réponds pas sur Instagram, c'est compliqué. Salut, la demande de visa dure combien de temps en principe? Si tu parles entre le dépôt de visa et la réponse, là, ça peut durer entre 3 semaines et 1 mois. Mais si tu parles de toute la démarche Campus France pour avoir le visa, là, ça dure 1 an. Enfin, 1 an. On va dire 8 mois ou 7 mois, mais voilà. C'est de novembre jusqu'au mois de juillet, août pour obtenir le visa. Ma date limite d'arrivée est dans 13 jours et je compte déposer demain. Est-ce que tu penses que ça peut le faire? Oui, ça peut le faire, t'inquiète. De toute façon, en ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de demandes de visa. Donc, si vous déposez normalement, vous devrez avoir une réponse très rapidement. Quelle étude fais-tu en France, s'il te plaît? Oh, c'est pas important. Salut, comment vas-tu? J'aimerais te demander, je suis en Master 2 en cours. J'aimerais savoir si pour postuler, c'est pour mieux de
Waouh, qu'est-ce que tu racontes, frère? Master 2 en cours, j'aimerais savoir si pour postuler, c'est... Non, non, franchement, c'est mieux de postuler en M1. M2, L3, au niveau de l'ambassade, ils vont te bloquer pour motif 4. Hein. Allô, les études en France, c'est difficile ou pas? C'est plus difficile qu'au bled, en tout cas, c'est sûr. Parce qu'au Sénégal, on nous dit, ouais, les études en France, c'est facile, gna gna gna. C'est pas vrai. Ça, il faut le savoir, c'est pas vrai. Les études ici sont très compliquées. Et surtout, les Français sont pas des têtes à mule, hein. Ils sont très forts aussi. Donc, vous allez être obligé de vous battre pour réussir, en fait. Ici, la plupart des étrangers qui viennent, ils redoublent très souvent la première année ou la L2 ou la L3. Bon, après, redoubler une fois, en principe, c'est pas grave. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas facile comme on le croit au Sénégal ou dans les pays africains. On pense que les études en France, c'est facile. C'est pas du tout le cas. Je suis en lettres modernes, est-ce que je peux postuler en droit? Regarde, vos questions-là, elles reviennent encore. Je sais pas, frère, je connais pas ces domaines-là. Je suis en L2 au Maroc et je voudrais savoir si je peux déposer le bac. Je voudrais aussi savoir le bégaiement n'est pas un handicap pour l'entien. Non, t'inquiète, ils connaissent. Enfin, ils savent que tu fais pas exprès. Donc, si tu bégayes, c'est pas grave, t'inquiète. Et pour L2, j'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que je peux déposer le bac? Ça, j'ai pas compris. L'essentiel, c'est qu'il te demande les notes de tes 3 dernières années. Donc, si tu es en L3, il te demande terminal, L1 et L2. Si tu postules en M1, on te demande L1, L2, L3. Si tu postules en M2, on te demande L2, M1 et L3. Donc, on te demande les 3 dernières années. Salut, j'ai eu mon bac cette année. Est-ce que je peux postuler pour licence 2 sans pour autant redoubler? Tu as eu ton bac cette année. Ça veut dire que actuellement, l'année prochaine, tu vas être en L1. Donc oui, tu peux postuler en L2, mais il faut être sûr que tu vas avoir tes résultats avant le mois de juin. Donc, si tu es sûr que tu auras tes résultats de L1 avant le mois de juin, donc oui, tu peux postuler en L3, en L2. C'est quoi le Parcoursup? Je vais expliquer Parcoursup sur ma prochaine vidéo. Parcoursup, en gros, c'est une plateforme qui est réservée normalement aux Français, mais aussi tout le monde peut y postuler. C'est pour postuler uniquement en L1. Uniquement en L1. Alors, j'aimerais savoir si sur le site de Parcoursup, c'est seulement des BTS. C'est les BTS et les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est-à-dire les CPGE. C'est les CPGE, les prépas et les BTS uniquement sur Parcoursup. Si vous voulez postuler en L1, il faut le faire sur Campus France. Ou bien les DUT aussi, il faut le faire sur Campus France. Ah putain, c'est quoi ça? Merci pour avoir répondu à ma question, c'était vraiment super cool. T'inquiète, on est ensemble. Salut, allô, je suis... Gambia People. Salut, allô, je suis Zémo. Ah, je comprends rien, frère. J'ai ma licence en commerce international. Est-ce que... Ah, je peux pas... Sincèrement, ces questions-là, comme je vous ai dit, je ne peux pas répondre à ces questions-là. Je suis en quelque chose, est-ce que je peux postuler en autre chose? Je ne connais pas vos domaines, donc je ne peux pas vous répondre. Si je te réponds, je vais te dire des bêtises. Moi, j'ai pris la L2 actuellement, je suis en L3, je dois obligatoirement mentionner les 2 années de la L2, ça ne va pas poser. Oui, tu dois, même si tu as fait la L2 2 fois, tu dois le mettre. Ce que je vous ai dit, c'est les 3 dernières années qu'on vous demande. Donc, si sur les 3 dernières années, tu as repris une année, oui, il faut le mettre. Parce que le problème, c'est que si tu as repris, par exemple, la L2 en 2018 et que tu as refait la L2 en 2019, pour l'année de 2018, tu vas mettre quoi, en fait? Tu vas mettre quoi? Parce que si tu mets ta note de L1, ça va pas être cohérent, en fait. Ils vont voir sur ta bulletin de notes, c'est marqué 2017, alors que tu l'as mis sur la partie 2018, ça ne sera pas cohérent, donc il faut le mettre. Salut Alsan, c'est bizarre de m'appeler Alsan. Mais est-ce que si on a dépassé la date limite mise sur la demande de visa, pourrait-on toujours avoir le visa? Sincèrement, le mieux, enfin, c'est possible d'avoir le visa. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais le mieux quand même, c'est de demander une dérogation à ton université et tu le rajoutes dans ton dossier. C'est ça le mieux. Maintenant,
Est-ce que tu vas avoir un refus de visa automatique? Ça, je ne sais pas. Mais le mieux, en tout cas, c'est de trouver une dérogation et de le rajouter à ton dossier. Bonsoir, un étudiant en médecine peut-il aller... Ça, c'est très compliqué. Peut-il allier les études avec les jobs étudiants? La médecine en France, c'est très compliqué. Bon, après, la première année, c'est pas de la médecine. La première année, c'est des... Ça me fatigue. Qu'est-ce que je disais déjà? J'ai oublié. Ouais, c'était par rapport à la médecine études. Oui, c'est possible, mais après, les études en médecine, si tu veux réussir sincèrement, faut rien faire à côté en fait. C'est très compliqué. Enfin, c'est possible, parce que moi, ma première année, j'ai fait la PACES, pourtant ça va. Mais voilà, la PACES, ça n'existe plus maintenant. C'est des licences, je sais plus comment ils l'appellent, PASS ou je sais pas quoi. Mais c'est possible, il faut juste se donner un peu plus. Mais c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué, c'est sûr. Je suis en L2, puis-je postuler pour L1? Oui, c'est possible. Salut frère, je viens de recevoir un refus pour Motif4. Est-ce que tu conseillerais d'attendre jusqu'à la campagne prochaine? Sincèrement, Motif4, c'est très compliqué à justifier en fait. Parce que Motif4, très souvent, ça signifie que ton projet, il y a quelque part où ça bloque en fait. Donc, si tu repostules, tu peux retenter ta chance, mais sincèrement, voilà, c'est à toi de décider si tu décides de repostuler ou d'attendre l'année prochaine. Mais sincèrement, le motif 4, ça signifie quand même que sur ton projet, il y a quelque chose qui bug en fait. Bon, j'avais dit 25, j'arrête la vidéo, donc à 30, j'attends. J'arrête. Désolé pour les questions qui sont en bas. Là, je réponds en fonction des messages que je reçois. Donc, pour ceux qui sont en bas, désolé. Quel est le montant d'inscription pour l'année prochaine? Si tu parles de la prescription, c'est 75 000 francs. Est-ce que tu peux me répondre sur Insta? Ouais, je vais essayer de répondre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Y a-t-il un site pour qu'on puisse vérifier le logement dès à présent pour choisir nos universités et fonctions? Qu'on puisse vérifier le logement dès à présent, je comprends pas. J'ai déjà la licence, je n'ai pas étudié cette année, je bosse, mais je voudrais postuler pour un master. Ils ne vont pas me ramener en arrière. Tu peux postuler directement en master, mais je pense que tu auras moins de chances d'être accepté. Donc, ce que je te conseille, c'est de postuler en L3 et en M1, enfin, tu mélanges les deux. Mais par contre, pour cette année-là, vu que tu travailles, il faudra le justifier. Donc, soit tu amènes tes bulletins de salaire, soit, je ne sais pas, ton contrat de travail, et tu expliques pourquoi tu as décidé de travailler au lieu de continuer tes études. Commencer les démarches Campus France en janvier, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Mais tu auras moins de chance quand même que quelqu'un qui a commencé en novembre. Bon, alors il faut faire une vidéo complète sur l'entretien Campus France. J'ai déjà fait une vidéo sur l'entretien Campus France. Tapez sur Boy Galsen, sur YouTube, Boy Galsen entretien. Vous verrez. À quel moment il faut postuler dans des universités? Au mois de novembre. C'est quoi Motif 4? Alors, Motif 4, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est la demande de visa en fait. Quand tu demandes le visa, il y a beaucoup il y a motif 1, 2, 3 jusqu'au motif 7, je crois. Et le motif 4, c'est le motif qui parle un peu de ton projet d'étude, qui dit qu'il y a une incohérence, enfin des trucs comme ça. Mais ça concerne la demande de visa, donc si vous n'avez pas déposé le visa, ça ne vous concerne pas. C'est pourquoi il est important de préparer bien votre projet d'études, votre projet professionnel et l'entretien Campus France. C'est vraiment les trois choses les plus importantes pour la démarche Campus France. Projet d'études, projet professionnel, motivation et l'entretien Campus France. Si vous avez assuré ces trois choses-là, sincèrement, même si vos notes ne sont pas top, vous pourrez quand même avoir une acceptation. Bon, je suis désolé, mais je vais devoir arrêter la vidéo pour procéder. Pour procédure de prescription 2021-2022, vous pouvez expliquer. Oui, j'ai prévu une vidéo sur ça. Je vous ai dit ça va sortir soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. Mais en tout cas, ça sera la prochaine vidéo. Bon, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il y a des gens qui n'étaient pas là, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais laisser la vidéo en ligne, donc voilà. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.
Oh là là, fatigué. Comment on fait déjà pour couper ce truc? Oh putain. Comment on fait? C'est là.